OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec mes invités de ce soir. Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia, en pleine forme. En pleine forme, salut, bonsoir à tous. David Stutz, le chef des ventes BMW. Bonsoir à tous. Et puis David Rodriguez qui nous revient pour la première fois en cette nouvelle année. Bonne année David. Bonne année à tous. Chef des ventes Opel Citroën DS, et d'ailleurs tout à l'heure on parlera des utilitaires électriques de la gamme. Effectivement. Mais avant ça, c'est David Stutz qui va nous parler de BMW et des nouveautés 2022, puisqu'on sait pas mal de choses sur cette année qui nous attend. Et vous avez eu la chance même de voir ces véhicules en avant-première, je crois. Oui, 2022, ce sera une grosse année pour BMW, parce qu'on a quasiment sur toute l'année, on est rempli de nouveautés ou de facelift. Les facelifts, qu'est-ce que c'est ? C'est quand le véhicule, dans sa phase d'existence, passe les 3-4 ans et il y a des phares qui changent comme ça. C'est pas un renouvellement, mais c'est un facelift, on appelle ça. On va commencer par le mois de janvier par la série de coupés qui sera déclinée avec encore une fois pour les fanas avec le 6 cylindres biturbo qui va se donner la 240 XI. Ils appellent ça la reine du drift, on verra. On a pu l'avoir, mais pas l'essayer. On a au mois de février, on a le nouveau Active Tourer qui est là vraiment une toute nouvelle voiture qui est assez incroyable, on en a parlé dans les émissions précédentes. Au mois de mars, on a la i4, qui est cette fameuse limousine 100% électrique, avec une version standard et une version M50i qui sera en 4 roues motrices, avec pas mal des grosses autonomies pour ce genre de voiture-là. Donc ça, on se réjouit aussi de voir, qu'on a pu essayer avec Alexandre à Munich au mois d'octobre. On a la série 8 qui a un léger facelift, donc c'est pas énorme, qui arrivera aussi au mois de mars. Il y a un calandre qui est restylé. Juillet, alors ça c'est intéressant, on a l'Active Tourer hybride, on en parle maintenant depuis quelques années, avec un nouveau moteur hybride. Ils annoncent 326 chevaux avec les deux moteurs cumulés, donc ça sera nouveau dans l'Active Tourer. La série 3 qui sera en version un petit peu restylée aussi, qui sera toujours pour le mois de juin-juillet. Au mois d'août, Alexandre a eu le coup de foudre sur le nouveau XE7. J'avais demandé le coup de cœur dans tout ça. Ah ouais, écoute, le nouveau XE7, c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. Ouais, total. Ouais, ça sera différent, ça sera vraiment une face avant complètement différente ils appellent ça un facelift, mais on pourrait quasiment dire une nouvelle voiture, en tout cas pour la partie avant du véhicule. Pour les auditeurs, on peut le décrire, ce XE7 ? Alors en fait, on change de style BMW finalement, principalement au niveau des phares, et les phares c'est un petit peu difficile à décrire. Le type de véhicule déjà. Alors, on est sur du SUV premium. Très grand SUV premium, absolument. Le XE7, c'est le plus grand véhicule qu'on ait actuellement. C'est un petit peu comme vous achetez une télé, dans le magasin, elle est petite, chez vous elle est grande. Voilà. C'est la même chose pour votre garage, donc prévoyez un grand garage pour le XE7. Mais en fait, la face avant est complètement restylée avec des nouveaux feux, nouvelles calandres. Ça change complètement le véhicule. Magnifique. David, on a fait le tour. Fin d'année, nouveau XE1. Magnifique. Alors ça, le XE1, on le connaît bien sur les routes romandes. Exactement. Nouvelle série 7. Et puis j'en dis pas plus, mais il va y avoir le iX M60, donc qui est sur la base du gros 4x4 100% électrique avec un gros moteur. Merci beaucoup David. On se retrouve dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler odeur. On n'en a pas parlé beaucoup. On a évoqué tellement de sujets dans cette rubrique Émile Frey Genève Acacia. L'odeur du véhicule, l'odeur du neuf, par exemple. Moi, j'adore ça quand on a un nouveau véhicule. Je sais pas, ça ramène à l'enfance, quand ton papa achetait la nouvelle voiture, ça sentait particulier. On retrouve cette même odeur encore aujourd'hui en 2021. Il est possible de l'avoir grâce à des parfums d'ambiance. Mais on va en parler ça dans un instant. Mais d'abord, on va parler de filtre à air dans les habitacles des nouvelles voitures. Absolument. Donc, on parle du fameux filtre à particules qui va donc prendre de l'air extérieur pour amener l'air à l'intérieur. Et en fait, on a deux types de filtres. On a un filtre style classique avec les fameux filtres comme on voit qui sont plissés. Et puis, on a également les filtres qui ont du charbon actif. Et le charbon actif, le gros avantage, ça va enlever les odeurs, enlever les bactéries et rendre l'air plus pur à l'intérieur du véhicule. À l'intérieur du véhicule. Donc ça, c'est un plus, on va dire. Très bien.
Aujourd'hui, en plus de ces filtres à particules, maintenant c'est l'odeur dans le véhicule. Alors comme tu l'as souligné, le véhicule neuf a une odeur très particulière. Et aujourd'hui, dans la gamme BMW, on peut le reproduire. En fait, c'est une option où on peut choisir différents types de parfums, bien évidemment, et qu'on met des cartouches dans un compartiment à l'intérieur de la boîte à gants. Et ensuite, après, on règle via l'ordinateur de bord la diffusion qu'on veut. Évidemment, on ne veut pas que ça sente trop fort, etc. C'est une autre technologie que le petit sapin qu'on croche au rétroviseur. Hein. Ça sapin à la vanille. C'est un peu plus classe. On l'a tous eu. On était sous le ciel pour éviter ça. C'est un grand classique. Et là, en l'occurrence, on va plus découper le plastique, mais on va simplement régler la diffusion de l'odeur. Et puis là, on peut retrouver les fameuses odeurs du véhicule neuf. Mais ça, c'est génial. Parce que c'est vrai que moi, je suis toujours triste quand l'odeur du véhicule neuf commence à disparaître. On peut le garder. Alors là, j'ai donné cet exemple parce que moi, c'est ce que je choisirais, mais il y a plein de parfums différents. Il y a une autre option pour l'odeur à l'intérieur, une fois qu'elle a disparu, c'est de changer de voiture. Ouais, ça c'est l'option qui vous arrange. Mais sinon, il y a plein de parfums disponibles pour Absolument. Exactement. Et puis au pire, il y a toujours, si vous n'avez pas pris l'option, possibilité de mettre devant les grilles une option BMW accessoire. Où aussi, il y a une diffusion, mais c'est un peu moins esthétique puisque ça se fixe sur la grille au centre. Oui, et ça on connaît. Exactement. C'est du classique. C'est du classique, comme le sapin. Le sapin sent bon. Et ça, c'est donc disponible en option sur les nouveaux véhicules de chez BMW. Ça va de la série 7 à la série sur la série 5. Sur les petites versions, il n'y a pas encore. Mais ça va pas tarder. Merci beaucoup. On va revenir dans un instant. On va parler donc des utilitaires électriques de la gamme Citroën Opel. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. La rubrique Émile Frey Genève Acacia, c'est cette émission dans laquelle on vous fait découvrir tous les véhicules de la gamme Émile Frey Genève Acacia et notamment Opel et Citroën dont s'occupe David Rodriguez. On va parler des utilitaires qui sont plutôt très reconnus dans ces marques-là. Exactement. Et qui ont tendance à s'électrifier de plus en plus. Il ne faut pas que ça effraie non plus les professionnels du secteur parce que les autonomies sont communiquées et de manière assez transparente. Hein. Exactement. C'est-à-dire que donc ça fait maintenant 2 ans qu'on parle de plus en plus de véhicules électriques et dans un premier temps, c'était essentiellement les véhicules de tourisme. Et aujourd'hui, on voit que cette transformation, cette mutation en fait a lieu aussi sur les véhicules utilitaires. Donc aujourd'hui, chez Citroën, on peut annoncer que toute la gamme est aujourd'hui électrifiée, c'est-à-dire qu'on prenne un Berlingo, qu'on prenne le Jumpy et qu'on prenne le Jumper, c'est le dernier véhicule qu'on a électrifié chez nous. Toute la gamme est disponible dans les versions électriques. Les véhicules restent malgré tout configurables, modulables et flexibles en fonction des demandes des différents artisans, des différents corps de métier. Mais la chose sur laquelle vraiment on insiste, c'est vraiment sur l'autonomie qui est annoncée pour les véhicules, parce que pour nous c'est important d'être transparent quant à l'autonomie du véhicule. On sait que les artisans ils roulent jamais avec des voitures à vide. Il est clair que pour nous, chez Citroën, on a voulu, quand on a annoncé les autonomies, on donne des autonomies en fait avec 50% de charge dans le véhicule. Il est évident que les artisans roulent jamais avec des voitures qui sont complètement vides. Donc les autonomies qu'on annonce aujourd'hui, donc à peu près 280 km pour le Berlingo, 330 km pour le Jumpy et 350 km pour le Jumper, ce sont des autonomies avec 50% de charge sur le véhicule. Donc 50% de charge, pas charger la batterie, au niveau du poids du véhicule. Voilà, au niveau du poids du véhicule. Ouais. Après, nous, notre rôle, il est clair que c'est un véhicule, comme on disait tout à l'heure avec Alex, c'est des véhicules qui sont surtout aujourd'hui destinés à une utilisation locale, à une utilisation urbaine. Il est clair que pour des véhicules comme ça, quand on commence à faire des trajets ou des longs trajets, c'est des véhicules qui sont pas encore adaptés du fait de l'autonomie. Après, ça, c'est le rôle de nos conseillers en fonction de ce que les artisans, de l'utilisation des professionnels, nous, on conseille s'il n'est pas plus judicieux d'avoir un véhicule électrique ou d'avoir un véhicule thermique. Et ce qu'il faut souligner dans un véhicule électrique, c'est un véhicule qui demande moins d'entretien. Donc, qui dit moins d'entretien, c'est un véhicule qui est moins immobilisé. Et un véhicule moins immobilisé, en général, on sait que c'est plus intéressant quand même pour les artisans et les professionnels. Bien. Écoutez, on vous invite à venir découvrir la gamme. Alors, ces véhicules électriques sont disponibles donc en van. Ils sont aussi disponibles pour des véhicules, pour des transports de personnes. Donc, on peut avoir aujourd'hui le Space Tourer, par exemple, en transport de personnes, en version complètement électrique, avec une autonomie jusqu'à 330 km. Merci beaucoup, David. Merci, messieurs. Belle soirée. Belle soirée à tous. Très bonne soirée. Et on retrouve bien sûr la rubrique Émile Frey Genève Acacia en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia.
Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.